Bienvenue au podcast de Julie-André Desroches, l'activatrice de potentiel. Un podcast qui a pour but de t'aider à incarner la femme lumière que tu es. Avec moi, tu visiteras des endroits que tu n'aurais jamais osé visiter. Bienvenue dans mon univers. Bienvenue sur un autre épisode de podcast de Synergie Sacrée. Aujourd'hui, je voulais parler de synergie. D'où vient justement ce nom-là de Synergie Sacrée? Comment ça s'est pris? Comment c'est venu? Mais d'abord, le titre, c'est « Est-ce que tu te rappelles de ce que c'est d'être toi? » Est-ce que tu te rappelles ce que c'est d'être toi? Grande question. Grande question philosophique aujourd'hui. Alors, je t'ai justement semé ça aujourd'hui. On va parler de synergie parce que le mot synergie est très important dans ma vie et très important aussi justement dans le mouvement Synergie Sacrée. D'où est venu le nom de Synergie Sacrée? En fait, c'est un grand processus, justement, qui est monté dans la création de cette synergie-là et tout ça. Mais ça vient surtout d'une compréhension de c'est quoi la synergie. Pour moi, la synergie, à un moment donné, je me suis levée d'une méditation. On m'avait suggéré, quelqu'un que j'avais reçu un soin énergétique m'avait suggéré, ce serait important peut-être que tu fasses une méditation avec le son des dauphins. J'adore les dauphins, j'adore voir des dauphins, je vois des dauphins, j'ai une connexion tellement profonde avec les dauphins. Écouter une méditation avec les dauphins, ça, par exemple, c'est une autre paire de manches pour moi. Parce que, tu sais, c'est comme, c'est des cris, c'est strident, je comprends pas. J'avais jamais connecté. Je fais comme, ça m'a pris un peu de temps avant de le faire. Puis à un moment donné, je me suis dit, bon, on va le faire. On va le faire. On va prendre une méditation avec les dauphins. Et c'était le bon moment. Et c'est là que j'ai comme compris, j'ai vu, j'ai senti, j'ai entendu tout ce qui était la synergie. J'ai compris c'était quoi communiquer ensemble, j'ai compris c'était quoi le chant, le bel égrégore qui est autour de chacun de ces êtres lumineux-là de dauphins. J'ai compris aussi, je le voyais, j'entendais, mais je voyais aussi le chant sonore qui se promenait et qui touchait justement l'émotion de l'autre dauphin. C'était comme, c'est pas juste des sons avec des informations qui sont lancées, c'est tellement plus grand que ça et quasiment à la limite inexplicable. C'était d'une puissance telle que j'ai eu l'impression de sortir de mon corps. J'avais l'impression d'être dans l'eau avec eux autres puis de communiquer avec eux autres. Bref. Revenu de ma méditation, c'était le moment justement d'aller promener mon chien à l'extérieur. Et ma belle Clémentine. Et c'était tellement l'effet synergie, l'effet dauphin continuait. Et là, je voyais tout de manière différente à l'extérieur. Je suis une fille très terre. Je suis née sous les terres. Les terres sont très importantes pour moi. La forêt, tout ça. Je tiens à le préciser. Que moi, quand je sors à l'extérieur, j'ai qu'un spectacle à chaque fois. Un spectacle que je suis pas mal toute seule à voir. Je rigole parce que, tu sais, on peut dire que c'est dans ma tête ou pas. Mais je vois bien des choses que les autres ne voient pas. Mais là, ce spectacle, là, il était fois mille. Là. C'était wow! Les bouts de lumière, tout ça, toute l'énergie qui se passait. Mais en même temps, je voyais l'interaction, de voir ma belle Clémentine, mon chien, qui se promenait, qui était heureuse de retrouver aussi l'extérieur. Et un chien, hein, ça sent partout. C'est comme ça que ça fait ses pistes, ça promène, ça marche. J'ai un chien libre, moi. Ce chien jamais en laisse parce que c'est sur mes terres. Et puis, là, à un moment donné, j'ai vu de près, je l'ai vu mettre son museau sa grosse truffe qu'on appelle, hein, sa grosse truffe toute humide, sur un grain d'herbe, pas un grain d'herbe, là, mais une herbe. Et puis là, j'ai vu l'énergie de Clémentine s'en aller sur cette herbe-là. Et puis qui est partie au vent après, puis qui est partie sur d'autres, dans le champ, puis les fleurs, puis les... Là, j'ai fait « Oh my God! »
Et puis ça se répétait encore, ça se répétait. Je voyais l'énergie sauter et communiquer. Et c'est l'herbe qui bougeait, qui avait déjà une odeur sûrement, qui a attiré Clémentine vers elle. Parce que le vent aussi faisait partie de cette danse-là. Que Clémentine, justement, elle a déposé sûrement une goutte de salive ou de peu importe de ce qu'il y avait sur son nez et qui est reparti au vent aussi, se promener. Et là, tu vois aussi les insectes, les abeilles. Tu vois là, est-ce que tu comprends ce que je t'explique là, avec la passion que je te l'explique? J'ai fait, OK, ça c'est de la synergie. C'est justement d'être présent au bon moment et de faire qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu as à faire et qui inévitablement attire l'attention d'une autre personne. Mais si tu ne le fais pas pour attirer l'attention d'une autre personne, tu le fais juste pour être, parce que c'est toi, parce que tu te rappelles d'être toi. Donc, tu es ici maintenant, tu bouges, tu fais ce que tu as à faire. Et puis là, à un moment donné, il y a une autre rencontre d'une autre personne. Et là, quand on ose, on prend le temps de se regarder dans les yeux, de regarder le cœur de la personne, d'échanger réellement et oser être soi. C'est là qu'une belle synergie opère. Et de cette synergie naît de l'amour inconditionnel, de l'échange, de la collaboration qui va voler au vent aussi et qui va se distribuer et continuer et continuer et continuer et continuer. C'est ça la synergie. Mais j'appelle ça une synergie qui est sacrée. Parce que cette synergie-là, elle est sacrée. Elle est importante. Il faut en prendre soin. Il faut prendre soin de ces relations-là. De lorsque je suis réellement moi-même et que je suis en train de recevoir de l'information, d'attirer à moi les bonnes personnes, tout se met en place de manière divine et extraordinaire. C'est de nourrir son âme en plein alignement avec la création que je fais, que j'opère, que je mets en place. C'est d'être divinement guidé par la transmission cette transmission-là est intemporelle souvent. Des fois, on va recevoir une transmission puis on pense que c'est ici et maintenant que je dois l'appliquer, mais elle est vivante en fait. C'est ça qu'il faut que tu penses, que tu saches. On est tous reliés les unes aux autres. On est une totalité en fait. C'est ça la synergie. La synergie de l'amour qu'on peut porter aussi à soi. Parce que c'est important. Avant d'aimer l'autre, tu dois tout d'abord t'aimer toi. Te rappeler qu'est-ce que c'est d'être toi. Puis en fait, lorsque tu regardes ça, tout est dans l'alignement. Un alignement de synchronicité. Puisque la transmission est belle, elle est grande. Mais tout est synchronisé. Au-delà de nous. Au-delà du grand tout. Au-delà de ce que toi tu veux. On est dans cette puissance. Une puissante divination. Parce qu'on est tous des êtres divins. Et on donne pleine conscience à tout ce qui se présente aussi. Donc, amuse-toi tant que tu veux. C'est ça l'important. Donne encore plus de puissance à la vie. On te demande aussi d'être dans la transition, d'être dans la vision, de voir au-delà d'eux, d'être dans la contribution. On soit dans cette synergie, dans cette ronde de synergie qui est pure, qui est grande, puis qui donne de la couleur à la vie en plus. En fait, sur Terre, on est une belle et grande famille.
Puis tout ce que tu vis, on le vit aussi dans toute sa puissance. Souvent, à tort, on se sent toujours trop seul. On n'est pas seul. Quand tu te sens seul à vivre des difficultés, à avoir l'impression de te ramer difficilement, bien à ce moment-là, c'est parce que tu ne prends pas conscience de ce qui se passe aussi autour de toi. Donc à ce moment-là, des fois, on va, puis on le fait à tour de rôle. Alors, on s'en va dans le rôle de victime. Mon Dieu, je fais pitié, je suis tout seul à vivre ça, il n'y a pas personne qui va me comprendre. On passe tout par là. Ça fait partie, parce qu'on est encore des humains, même si on est des êtres divins. Faut pas l'oublier. Mais on a oublié aussi une belle et grande famille. Faut pas l'oublier, ça. Donc, donne-toi de l'espace pour transformer, pour respirer. Donne-toi de l'espace pour te libérer ce que tu as à libérer. Donne-toi de l'espace aussi pour aller voir tes émotions, qu'est-ce que ça vient chercher. D'être, tout simplement. Alors, je te rappelle la question du départ. Est-ce que tu te rappelles ce que c'est d'être toi? Je te laisse avec ça. Je te souhaite une magnifique semaine.